Salut tout le monde, je vous embête pas longtemps. L'occasion de vous dire quelques mots sous le beau soleil de Loire-Atlantique ce soir. Eh bien déjà on vous remercie toutes et tous puisqu'on est déjà plus de 2000 abonnés sur nos réseaux sociaux en comptabilisant Facebook et Instagram pour l'instant. La chaîne YouTube va s'ouvrir d'ici quelques minutes. On vous remercie parce que vous avez été nombreux, très nombreux à partager nos différentes publications qu'on a essayé de faire assez régulièrement, une par jour. On va essayer de maintenir ce flux assez tendu de publications. On va essayer de faire quelque chose d'assez différent, d'assez varié aussi. Vous avez vu, on a notamment innové cette année en proposant un championnat fictif constructeur. Donc c'est des petites idées qu'on va essayer de mettre en place petit à petit dans l'année. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours. D'ici quelques instants, la chaîne YouTube va s'ouvrir. On pense bien sûr également à nos 21 partenaires qui sont aussi à côté de nous. Ça fait à peine 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines que notre aventure avec Xnews a débuté. Et déjà 21 partenaires nous ont fait confiance. Donc on les remercie vraiment. Il reste encore 1 semaine et demie si de nouveaux partenaires veulent venir rejoindre l'aventure. Puisque comme on l'a dit, début du mois de mai, on va clôturer les partenaires pour cette saison 2025 pour être vraiment tranquille et se focaliser sur la suite de nos aventures. En tout cas, merci à nos 21 partenaires et on va découvrir d'ici quelques instants l'un de nos partenaires, puisque oui, David Mea et sa société M2D est l'un de nos 21 partenaires. Je vous laisse d'ici quelques instants avec cette interview de David Mea du côté de Moron en 2025. On continue aussi nos interviews sur le circuit de Moron. Qui dit Moron dit David Mea, forcément. David, merci beaucoup de nous rejoindre. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci David. Circuit moronnais, tu le redécouvres non parce que ça fait 2 ans comme que tu n'y avais pas roulé en championnat. On sait que l'année dernière tu n'avais pas pu rouler ici, enfin tu avais roulé avec le 4 roues motrices mais avec le sprint car non. Qu'est-ce que ça fait de retrouver ce championnat de France et cette caravane qui, je pense que tous les ans grandit en niveau? C'est toujours un plaisir de retrouver les copains de la Super Sprint. Le niveau est toujours autant relevé, c'est toujours super intéressant du coup de se battre avec eux, de retrouver les adversaires et pour passer un bon week-end et surtout pour bien se mettre en jambes pour la saison. Ça commence pas mal, l'Apollo chrono, victoire de la première manche, deuxième manche un peu plus compliquée même si tu arrives à sauver une 3e place sur la fin. Ouais, super bon début du week-end, à l'aise tout de suite dans le coup, rapide et tout, et juste une erreur de ma part en deuxième manche, j'ai pas pris la bonne place sur la grille, mais c'est ma faute, j'ai pas assez anticipé ça et je me suis fait avoir un peu comme un débutant, mais du coup ouais ça va, j'ai pris du plaisir à me batailler aussi en manche avec Steven Lecoin, c'était sympa et du coup 3e c'est bien, ça fait première ligne pour demain encore donc c'est cool. Nous ça nous fait plaisir parce que ça fait du spectacle pour demain, on est forcément content. On va parler un petit peu de championnat d'Europe, on va quitter Moron. On sait que tu as participé pendant 4 saisons au championnat d'Europe, 3 titres, un titre de vice-champion. Cette saison on relance avec un contrat unique d'après ce que j'ai compris, uni-annuel en tout cas, sur l'équipe Life encore une fois. Parle-nous un peu de tout ça, ça va faire la 3e saison, tu as eu un titre et un titre de vice-champion avec eux. Ouais du coup c'est super, hein. Je prends toujours autant de plaisir à rouler, j'ai pas envie d'arrêter et ouais, le 3e titre il a vraiment fait du bien, c'était une très belle année, vraiment on a vraiment tout gagné, on a fait au mieux, donc non c'était super. Et là oui j'ai re-signé 1 an avec eux, donc cette année pareil, même objectif, on va essayer de gagner dans tous les cas et on va faire au mieux pour que la saison se passe de la meilleure façon possible et voilà, hein, les pistes européennes c'est vraiment chouette, c'est toujours un plaisir de revenir en France, mais c'est vrai que quand on a goûté à l'Europe c'est quand même quelque chose aussi, ouais. Mais non je prends beaucoup de plaisir. On va aussi parler un petit peu des FIA Motorsport Games. Tu as participé 2 fois, tu as remporté 2 fois la médaille d'or là-bas. Est-ce que pour la prochaine qui devrait se dérouler dans 2 ans, je ne sais pas encore le lieu, est-ce que tu seras un potentiel pilote également pour le France? Pourquoi pas, hein. Je ne sais pas du tout de quoi demain est fait, mais dans 2 ans, si je suis encore en cross-car, j'espère. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, hein, mais moi j'ai envie de continuer. Mais si j'ai toujours la vitesse et je suis sélectionné par la FFSA, oui bien sûr, je vais postuler pour continuer de remettre ma médaille en jeu. On va regarder un petit peu ce championnat d'Europe. Il y a des pilotes qui vont rejoindre ton équipe. Enfin, ton équipe non, parce qu'il y a il y a différentes équipes nationales qui se sont formées avec Life Italie, la Flavie Ibérica qui est la Flavie espagnole. Tes principaux concurrents des années passées, avec notamment Juan Rosemol, Ivan Pina-Chinchilla, qui rejoignent également ce même châssis Life Live. Ça va donner un petit peu de piment à cette saison 2025. Ouais, du coup ça redonne les cartes en main à tout le monde et ça va encore. C'est bien aussi, ça permet de se battre aussi à armes égales. Mais on va voir comment ça se passe. Dans tous les cas, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et on va voir comment c'est avec eux. Et eux, c'est une nouveauté pour eux. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est bien parce que je garde la même chose. Pour eux, c'est une nouveauté. Donc
On verra la première course comment ça se déroule, mais je pense que ça va être intéressant. Une dernière petite question, il y a une nouveauté cette saison, l'apparition d'une piste au Portugal, Foscoa. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'y aller rouler avec la team ou est-ce que par simulation, des vidéos, je sais pas? Non, toujours pas. Moi j'ai regardé rapidement le plan du circuit, comment c'était, quelques vidéos, parce qu'il y a eu quelques épreuves à l'époque, mais non, j'ai pas eu du tout l'occasion. Je pense pas qu'on aura l'occasion non plus de rouler là-bas, mais je vais essayer de préparer au mieux la course quand même. Bon, ça sera une petite nouveauté sympa en fin de saison. David, deux dernières petites questions. Comme je t'avais dit, quelle est ta piste préférée? Alors, il y en a beaucoup, hein, parce que j'aime bien beaucoup de pistes, c'est toujours différent, il faut s'adapter, mais une qui revient souvent, quand même, c'est je pense Přerov en République tchèque. C'est un compromis de vitesse, de sensation de saut, de grip, enfin, c'est vraiment intéressant, l'ambiance et tout, c'est sympa aussi. Même si mon cœur reste à Saint-Georges-en-France aussi quand même, mais si je prends tout l'ensemble en termes de nouveautés, etc. Ouais, Přerov, je pense que c'est une des meilleures que je préfère. Tu avais eu des bons résultats là-bas notamment. Tu avais gagné devant Thierry Neuville, il me semble. Ouais, en plus, ouais, j'ai eu des bons résultats là-bas et des super sensations, donc ouais, c'était super sympa. Ouais. Parfait. Dernière petite question, je pense que j'ai la réponse comme beaucoup qui te connaissent un petit peu. Quel sport t'aurais fait si tu n'avais pas fait de l'autocross? Alors, bon, je pense que j'aurais fait du vélo. Oh, celle-là était facile. Ouais, c'était un peu facile, j'en fais toujours un peu, mais c'est vraiment un sport qui me plaît. Donc je pense que si j'avais pas fait ça, je me serais dirigé sur vélo. C'est plus dur, mais c'est sympa. T'étais pas moi non plus. Ouais, c'est ça, mais c'est beaucoup de sacrifices. On est plus cool en crosscar quand même. On va retrouver David Méa une deuxième fois, parler un peu plus du côté professionnel ce coup-ci. David, on sait que tu as créé ta société dans le domaine de la compétition. Explique-nous un petit peu ce que c'est ta société M2D. Oui, donc j'ai créé ma société il y a 4 ans maintenant. C'est mon école de pilotage où je donne des cours de pilotage, où je fais du coaching pour les novices et les plus expérimentés dans plusieurs types de sports auto, que ce soit du crosscar, de l'autocross, de la voiture et sur toutes les surfaces, de l'asphalte, de la terre, de la glace et par exemple de la propulsion comme le crosscar ou l'autocross, de la 4 roues motrices, de la traction et voilà, sur la glace aussi un petit peu, également l'hiver. Et voilà, je fais du coaching, je me déplace sur les circuits et je m'arrange avec les clients pour trouver un circuit pas trop loin de chez eux et on se met en accord pour organiser ce stage en semaine et en fonction de la météo et des pistes qui sont disponibles dans l'année. Et voilà, c'est vraiment une formule unique et adaptée en fonction de chacun au fur et à mesure de leurs demandes et voilà, j'adore ce que je fais, c'est un boulot passion donc c'est super. C'est vrai qu'on te suit un petit peu sur les réseaux sociaux, tu postes toujours des photos où tu es rendu un peu partout en France, tu fais beaucoup de routes toute l'année toi aussi, et puis notamment également l'hiver, comme tu le disais, tu fais beaucoup de conduite sur glace, tu pars en Laponie il me semble, donc c'est quelque chose d'assez diversifiant. Tu aides beaucoup les pilotes sur les techniques de pilotage mais aussi sur les réglages. Oui voilà, alors je me diversifie un peu partout, je bouge beaucoup, et c'est vrai que quand on reste bloqué un peu à un endroit c'est un peu compliqué des fois d'avoir les pistes aussi, mais je reste souvent sur les mêmes zones mais je me déplace pas mal. Après oui, c'est pas uniquement que du pilotage, alors vraiment on travaille le pilotage, tout ce qui est autour, que ce soit l'analyse du pilotage, vidéo, data, mais aussi tout ce qui est réglage, setup, amortisseur, kinématique, châssis, tout ce qu'il faut savoir pour vraiment comprendre son véhicule et progresser dans les bonnes conditions. Et voilà, c'est aussi la préparation de la course, l'après-course, pendant la course, ça peut être la préparation physique, la préparation mentale, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et du coup, j'essaie de vraiment m'adapter en fonction des demandes de chacun. Des fois, on ne fait pas tout dans la journée, mais si on se focalise sur les objectifs de chacun, on peut vraiment cibler des points stratégiques pour la journée, par exemple. Merci beaucoup, David. Merci aussi de nous soutenir dans notre nouveau projet X News, parce que tu es l'un de nos partenaires. Donc, merci beaucoup, David. Merci à vous. Merci. À bientôt.